Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. Beaucoup d'actualités à l'OM ces derniers jours, le mercato qui s'accélère, les matchs amicaux qui s'enchaînent, le retour de l'OM au Vélodrome, le retour d'Aubameyang, l'arrivée de Peshao et aussi cet accord avec Timothy Weah. On va d'ailleurs commencer par ça. L'OM qui est enfin tombé d'accord avec la Juventus pour le prêt avec option d'achat obligatoire de Timothy Weah. Donc il va s'agir d'un prêt payant de 1 million d'euros assorti d'une option d'achat obligatoire de 14 millions d'euros et un bonus de 3 millions d'euros. Il y a aussi une clause de revente qui a été incluse comme nous l'indique Fabrizio Romano. Cela faisait maintenant plusieurs semaines que l'OM négociait avec la Juventus pour la venue de Timothy Weah qui ne voulait que signer à Marseille. C'est maintenant chose faite et c'est une très bonne nouvelle pour l'OM de Mehdi Benassia et Pablo Longoria. Timothy Weah qui a une valeur marchande estimée à 17 millions d'euros. Il peut évoluer au poste d'ailier droit mais également au poste de piston droit. C'est vraiment quelqu'un de très polyvalent sur tout le côté droit. Il a déjà fait pas mal de clubs. Il était arrivé en Europe en 2014 du côté du PSG, joueur formé au PSG. Il avait fait quelques matchs en Ligue 1. Et ensuite, il était parti en prêt du côté de Celtic Glasgow. Il avait aussi été transféré du côté de Lille. Et enfin, il était allé à la Juventus. Et maintenant, il va donc s'engager à l'OM. Cela va aussi être des retrouvailles entre Angel Gomez et Timothy Weah qui avaient évolué 2 saisons ensemble du côté de Lille. Ils avaient même remporté le trophée des champions lors de la saison 2021-2022. Angel Gomez a d'ailleurs directement réagi à la nouvelle en publiant une story de lui portant le maillot de son ami Timothy Weah sur les épaules. Entre-temps, on a également donc eu le retour de Pierre-Emerick Aubameyang qui a été accueilli en rockstar à l'aéroport de Marignane par plusieurs centaines de supporters de l'OM. Une très belle ambiance pour son retour, Aubameyang qui se dit très heureux. En plus, avec l'accueil que j'ai eu, franchement, c'est magnifique. Hâte de commencer, c'était fou. Dès qu'on est descendu de l'avion, on entendait déjà crier, chanter, donc c'était incroyable. Quand Marseille a appelé, c'était obligé. Comme je le disais, le choix du cœur. En plus, avec la Ligue des Champions, ça va être la première fois que je vais l'entendre dans le stade, donc ça va être pas mal. Les émotions. Aubameyang qui a été officiellement présenté à la presse cette semaine. Concernant son numéro, il n'a pas encore décidé. Pas de discussion par contre pour le numéro 10, il ne veut pas mettre la pagaille. D'ailleurs, ce samedi soir contre Séville, il a arboré un maillot avec le numéro 97. On va voir maintenant si c'était simplement un numéro provisoire ou si c'est ce numéro qu'il va garder pendant toute la saison. Mais Aubameyang n'est pas venu seul puisque Igor Peshao est arrivé le lendemain à l'aéroport de Marignane, aussi accueilli par une centaine de supporters marseillais. Il s'engage donc pour 5 saisons, un transfert de 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour l'ailier gauche brésilien. Le club qui a déjà officialisé sa venue et Igor Peshao sera présenté à la presse ce lundi 4 août à 17h30. On a maintenant hâte aussi de le voir jouer. On sait qu'il ne sera pas disponible directement puisqu'il est légèrement blessé à la cuisse. Mais dès qu'il sera prêt, on a hâte vraiment de le voir sur les terrains avec le maillot de l'OM. Mais c'est pas tout pour ce mercato puisque l'OM avance aussi sur une piste en défense. L'OM cible Joël Ordonez, un défenseur central équatorien de Bruges. Il est né en 2004, il a seulement 21 ans. Les discussions ont déjà été entamées avec son club et son agent. Le joueur ne veut que signer à l'OM, malgré des offres de nombreux clubs étrangers. Par contre, Bruges attend une somme d'environ 30 millions d'euros pour s'en séparer. Ce dossier semble quand même assez ouvert pour l'OM puisque le joueur ne veut que Marseille, comme c'est écrit ici, comme Foot Mercato nous l'annonce. On va maintenant suivre dans les prochains jours si un accord pourrait être trouvé avec Bruges pour son transfert à Marseille, mais ça s'annonce plutôt pas mal pour l'OM, même si Bruges attend une somme considérable pour s'en séparer. Le défenseur central équatorien a débuté sa carrière dans son pays natal du côté d'Independiente avant d'être transféré en 2022 du côté de la Belgique et d'arriver à Bruges en 2023. Ça serait une belle recrue pour l'OM qui cherche encore à renforcer son secteur défensif après l'arrivée de Facundo Medina et de Sergi Egan Riley. On va donc suivre ce dossier dans les prochains jours. Maintenant, passons au match de préparation. L'OM qui a fait son retour au Vélodrome pour son premier match de la saison dans son stade. L'OM qui a fait match nul 1-1 contre le FC Séville. Une très belle ambiance avec plus de 60 000 supporters présents pour ce premier match amical au Vélodrome.
Mason Greenwood, l'homme en forme de cette préparation, a encore une fois été le seul buteur marseillais du match. Il a inscrit son but sur une tête après un bon centre d'Amir Murillo venu du côté droit. On a aussi vu le retour de Pierre-Emerick Aubameyang qui est entré en jeu à la fin de ce match. Roberto De Zerbi qui tenait à le faire entrer en jeu pour que Pierre-Emerick Aubameyang profite de cette belle ovation que lui a offert le public marseillais au Vélodrome. D'ailleurs, Roberto De Zerbi a livré son impression à la fin de ce match. Il a dit « Il y a beaucoup d'enseignements positifs à tirer du point de vue du jeu, de l'attitude, de l'agressivité. Les recrues ont une nouvelle fois bien joué, comme si les gars étaient avec nous depuis longtemps. On pense notamment à Angel Gomez, dont les débuts ont été vraiment très appréciés du côté des supporters marseillais. Mais comme contre Valence, on s'est procuré des occasions, mais on n'en a pas réussi à gagner. Si on pouvait s'habituer à le faire, ce serait un peu mieux. Sinon, je suis très content. » L'OM qui va continuer sa préparation samedi prochain avec le dernier match amical qui se déroulera aussi au Vélodrome. Ce sera le samedi 9 août contre Aston Villa. Un bel adversaire, Aston Villa, qui a été éliminé en quart de finale de la dernière Ligue des Champions. C'était contre le PSG et qui a aussi terminé 6e de Première Ligue lors de la saison dernière. Ce sera le dernier test avant la reprise de la Ligue 1 avec ce déplacement à Rennes du côté du Roazhon Park. En tout cas, on aime beaucoup ce qui se passe en ce moment du côté de l'OM, que ce soit du côté du mercato, mais aussi sur le terrain. On aimerait bien, c'est sûr, comme le dit Roberto De Zerbi, être plus spectaculaire en attaque, réussir à marquer plus de buts pour remporter ces matchs, même si ça reste des matchs amicaux. Mais pour le moment, en tout cas, c'est vraiment positif avant le début de la saison et de bon augure. L'OM qui est en train de se construire un vrai groupe pour jouer la Ligue 1, mais aussi la Ligue des Champions et pourquoi pas aller chercher la Coupe de France. On attend bien évidemment maintenant la suite du mercato qui se terminera seulement le 1er septembre. Plus tôt on récupère nos joueurs, mieux c'est. Comme ça, ils pourront vraiment intégrer l'équipe le plus rapidement possible. Mais il y aura encore des opportunités d'ici le 1er septembre pour renforcer cet effectif marseillais. Et aussi, pourquoi pas, dégraisser l'effectif avec quelques départs de joueurs indésirables. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette vidéo. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner à la page. On vient maintenant de passer le cap des 500 abonnés. Aimez la vidéo si elle vous a plu. Et nous, de notre côté, on va continuer à suivre l'actualité de l'OM. Et on se retrouve bientôt pour les prochains épisodes sur cette chaîne. À bientôt.